Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces séparations pour mes boîtes de composants. Comme vous le savez, juste ici j'ai un casier avec plein de petites boîtes dans lesquelles je stocke mes composants, donc des résistances, des condensateurs, des petits moteurs Arduino ou encore des petites vis pour fixer les modules comme les écrans LCD. Le problème c'est que j'ai plus de composants que de boîtes disponibles. Du coup évidemment je suis obligé de les séparer. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait ça avec des petits bouts en carton. Sauf que le carton, ça reste quand même fragile. Et donc, à force de les manipuler, il commence à se tordre un petit peu ou même à s'arracher. Et surtout, il n'y en a aucun à la même taille. Le truc, c'est que pour couper le carton, j'avais utilisé un cutter, mais c'est pas très précis en fait, un cutter. Du coup, j'ai dû rattraper un peu toutes les découpes parce que sinon, ça rentrait pas. Et donc, je me suis dit, maintenant que j'ai une imprimante 3D, pourquoi pas en faire en impression 3D justement. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai réalisées pour avoir ce résultat là. C'est parti. La première étape, ça a été évidemment de prendre les mesures. Pour ça, j'ai pris une petite boîte justement qu'il y a dans mon casier et sur un tableau blanc, pour éviter de gaspiller des feuilles, je suis venu reporter les mesures. L'idée, c'était vraiment d'avoir un rectangle en fait, tout simplement, qui puisse venir se mettre dans les petites encoches qu'on voit juste ici, qui dépasse pas en hauteur, parce que ça c'est aussi un problème quand je faisais le carton, c'est que en bas c'est pas complètement plat, c'est un petit peu arrondi, donc le carton s'il était trop large en bas, ça le faisait pas descendre jusqu'au bout, donc il était remonté, et du coup ça dépassait et je pouvais pas le ranger dans le casier. J'ai du coup pris l'écartement entre ces deux côtés-là pour pouvoir faire la longueur du rectangle. J'ai pris aussi l'écartement dans les encoches pour pouvoir faire quelque chose de pas trop épais, parce que si c'est trop épais, évidemment, ça va pas rentrer. Et l'idée, c'était de ne pas faire quelque chose de trop fin non plus, pour pas que ce soit trop fragile et que à la moindre manipulation, ça se casse en deux. Le plus dur ensuite, ça a été de mesurer la hauteur de la boîte, parce que avec le pied à coulisse, je peux pas mettre dans le fond de la boîte et mesurer jusqu'en haut. Donc ça a été un peu de l'approximation. Une fois que toutes les mesures étaient prises, je suis passé à la modélisation. Là encore, j'ai utilisé Fusion 360, j'ai fait quelque chose de très simple. Un rectangle, j'ai repris les mesures que j'avais faites juste avant, et c'était bon. Mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu personnalisé. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais dessus c'est écrit 7D2. En fait, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu personnalisé et pas juste imprimer simplement des rectangles avec l'imprimante. J'ai du coup regardé sur internet parce que je ne savais pas comment on faisait. Finalement, c'est très simple. Il y a une fonction texte en fait. Je suis venu tout simplement écrire 7D2, donc ou ce que je voulais, j'aurais pu écrire n'importe quoi, sur la taille du rectangle. Et ensuite, je suis venu faire une extrusion vers le bas pour pouvoir avoir cet effet un peu comme si ça avait été creusé finalement. Donc je pense pas que ça se verra bien à la caméra. Au pire, je vous mettrai une petite image pour que ça se voit mieux. Voilà, en fait, j'avais envie de séparation un petit peu personnalisée. Une fois que la modélisation est terminée, je me lance sur l'impression. L'impression a été très rapide, ça prend je crois 8 minutes, même pas pour en imprimer un seul. Et l'idée, j'en ai besoin d'une dizaine je crois, c'est de pouvoir les imprimer à plusieurs en même temps. Parce que vu la taille et vu la taille de mon plateau, je pense que je peux en mettre au moins 6. Honnêtement, au moins 6. Et du coup, pour vous montrer le résultat, je reprends la boîte et je viens me mettre exactement dans les encoches. Et ça tient bien, je peux secouer. Alors, il y a un peu de jeu, mais en même temps, j'avais pas envie que ce soit trop dur à rentrer. Là, comme ça se rentre bien, c'est pas trop dur, j'ai pas besoin de forcer. Et puis franchement, ça va faire quand même beaucoup mieux. Ça va être quand même beaucoup plus résistant que mes petits bouts de carton. Donc là, c'est les séparations que j'ai fait un petit peu par défaut. C'est-à-dire que je pourrais les mettre un peu dans n'importe quelle boîte. L'idée, c'est que par la suite, par exemple pour mes circuits intégrés, j'ai envie de customiser, on va dire, le modèle que j'ai fait. D'en imprimer un seul et au-dessus rajouter par exemple le nom du composant, par exemple L293D ou ATtiny45, le mettre par-dessus et les imprimer et ce sera vraiment cette boîte-là. Voilà, la vidéo est terminée. C'était vraiment pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de vraiment pratique et c'est même pas si compliqué que ça en fait. Avec quelques mesures, personnellement j'utilise un pied à coulisse numérique, mais un pied à coulisse avec les graduations qu'on doit calculer nous-mêmes, ça peut très bien faire l'affaire, ou de l'approximation, mais ça j'ai des petits doutes sur le fait que ça va bien rentrer. Moi j'ai eu énormément de chance, c'est rentré du premier coup, j'ai pas eu besoin de refaire le modèle, mais j'aurais très bien pu me rater, comme pour le rangement des clés USB par exemple, où j'aurais fait quelque chose de trop épais par exemple. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous donnera envie de tenter des petites modélisations vous-même pour des rangements. Bon, en tout cas, je suis super content du résultat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!